à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de thé, une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui on va parler de nouveautés, des choses que j'ai découvertes il n'y a pas très longtemps, mais que j'ai testées, donc je vais pouvoir vous en parler au niveau gustatif, tout ça. Et puis je vais aussi vous reparler de choses dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps de ça, et qui font partie de mes favoris du moment. Donc ça va être vraiment une vidéo sur les thés d'hiver que je consomme en ce moment, que ce soit des créations parfumées, des thés d'origine. Il y a un petit peu de tout, il y a un peu de toutes les marques. Il y a beaucoup de choses, donc ça va durer longtemps, je pense, comme d'habitude. Donc moi, pour vous accompagner, j'ai mon thé vert, dont je vais vous parler, petite acquisition il n'y a pas très longtemps. Préparez-vous quelque chose vous aussi, puisque comme je vous disais, il y en a pour un petit moment. Ça, vous pourrez regarder la vidéo tranquillement, voire la regarder en plusieurs étapes, si c'est trop long pour vous, en une seule fois. Je vous disais donc qu'il y a plusieurs... je regarde parce que tout est là sur la table et c'est assez... c'est un petit magasin de thé miniature là. Hein. Donc je pense que nous allons procéder par marque. Ça va être plus simple à organiser. Ouais, on va faire ça. Alors, par quoi vais-je commencer? Peut-être par ce qui est le moins important. Enfin, le moins important en quantité. Je l'entends. Alors, il est pas mal, hein. Je vous en reparle dans quelques minutes de celui-ci. Alors, on va commencer... C'est un peu loin quand même, hein, cette histoire. Je peux pas faire plus près. Oh, alors, on commence par Palais d'été. Palais d'été, pour une fois, c'est, je crois, la marque où il y a le moins de choses. Ouais. Alors, Palais d'été... Attendez. Oh, quand même, il y a des petites choses, hein. Quelque chose. Je mets tout devant moi. Voilà, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a dans Palais d'été. C'est tout ce qu'il y a dans Palais d'été. Alors, on parle de quoi? On parle d'un coffret que je me suis offert il y a un moment. C'était juste avant les fêtes de Noël en fait. Il est sorti pour les fêtes de Noël. C'est ce joli coffret rouge aux couleurs de Noël. Voilà. Donc, il s'appelle Les plus beaux Noëls du Palais, donc du Palais d'été. Et c'est un coffret qui contient 54 sachets mousseline de 9 thés, des thés incontournables des saisons de Noël du Palais d'été. Donc, ça se présente. Je vous avais fait une photo sur Insta. Si vous voulez avoir des nouvelles un peu plus fréquentes de moi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai dans la barre d'infos le nom de mon Instagram. Voilà. Ou je vous l'incruste là en parlant. Ça fera plus pro. Voilà, si ça vous dit. Alors, ça se présente comme ça. Il y a tout qui se casse la figure. C'est un vrai bonheur. Je vais vous les présenter. Alors voilà, c'est des petites cases comme ça avec les sachets mousseline dedans. C'est très joli. Hein, voilà. Ça sent bon. Malgré tout, on sent quand même les petites choses qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les numéros 25 hein, qui sont les thés phares de Noël du Palais d'été. Je ne suis pas une grande fan de thé de Noël généralement, mais je ne sais pas pourquoi. Là, j'avais envie. Déjà, le coffret, ça faisait très... pour la déco de la maison pour Noël, c'était parfait. Et puis bon, pourquoi pas du thé, hein, c'était très bien. Donc oui, je vous disais, je ne suis pas une très grande fan de thé de Noël, agrumes, épices. On retrouve toujours un peu les mêmes variantes dans les thés de Noël. Mais voilà, là j'avais envie quand même d'explorer un petit peu tout ça. Alors il y a des choses pour lesquelles je ne vais pas craquer, mais d'autres qui sont vraiment très sympathiques. Alors il y a le fameux numéro 25. C'est le thé noir, hop là, tout simple. Donc celui-ci que j'aime plutôt bien, qui est donc le thé noir aux agrumes et épices.
avec une dominante d'orange. Qu'est-ce qu'il y a pour moi, il y a orange, clou de girofle, cannelle, voilà, tout ce genre de choses qu'on retrouve dans les thés de Noël. En général, c'est un thé de Noël classique, on va dire, que j'aime plutôt pas mal. Celui que je ne boirai très certainement pas, c'est le même, mais version thé vert. Parce qu'autant j'aime les épices sur les thés noirs, autant sur les thés verts, je suis pas fan du tout. Mais bon, peut-être falloir que en fait, c'est un a priori que j'ai, puisque je ne l'ai jamais goûté celui-ci, donc il faudrait peut-être que je m'y mette, voir. Ensuite, il y a une infusion. Donc c'est une eau de fruits, chose que je n'aime pas non plus que ça. Alors elle s'appelle Jardin numéro 25, une infusion aux notes fruitées et épicées. Est-ce que je l'ai testée celle-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Joli sachet bleu comme ça. Donc je crois pas que non, je n'ai pas encore craqué dessus, je n'ai pas testé. Un que j'aime beaucoup, c'est le numéro 25 Chai. Donc il est beaucoup plus fort en épices. Il contient en plus de la base du numéro 25, de la cardamome, des baies roses et de la cannelle, donc toujours sur une base de thé noir. Celui-là, je l'aime bien. Franchement, il est assez fort en... Attends. Voilà. Il est assez fort en épices. On sent pas mal la cardamome et les baies roses. C'est un chai plutôt bien réussi. On a celui-ci, le numéro 25, orange, cannelle et orange. Base de thé noir, toujours. Je l'ai goûté. Il m'a pas laissé un souvenir impérissable. J'essaye de faire une mise au point. Voilà. Écoutez, que vous dire? Plutôt pas mal. J'ai connu mieux sur un cannelle orange, mais enfin franchement, il est pas mal. Ils ont mis des petites mousselines du thé Vive les Fêtes, qui est un thé vert et un thé oolong, un mélange thé vert et thé oolong, amande cannelle. Alors celui-là, il avait fait beaucoup de bruit quand il est sorti. C'est une grande réussite du Palais d'été. Et franchement, je l'adore. On a le côté amande gourmande qui est très présent. La cannelle est là, mais elle n'est pas trop présente. Et donc on est sur une base de thé vert et thé oolong, et pour le coup là j'aime bien, parce qu'on a un côté vraiment très gourmand, un peu vanillé presque. Bon là, sans rien évidemment, mais celui-là j'aime bien. Vive les Fêtes, et je crois que Vive les Fêtes il est en édition permanente, me semble-t-il. Comme tous ceux que je vous ai présentés là. Le cannelle orange, je suis pas sûre, mais tous les autres oui. Ensuite, on a le fameux thé des délices. Alors celui-ci, c'est presque que pour lui que j'ai acheté le coffret. C'est un thé noir agrumes confit. Agrumes confit, en fait c'est de l'orange confite et du cacao, ça fait penser aux orangettes. Sur une base de thé noir, et je l'adore. Et ils l'ont arrêté. On ne le retrouve plus que dans ce coffret-ci. Peut-être dans d'autres coffrets de Noël, mais vous ne le trouvez plus ni en vrac, ni... non, ils l'ont arrêté. Ce que je ne comprends pas, parce qu'il est franchement génial. C'était le Noël... Pas le Noël 2017, mais le Noël 2016. Il me semble, oui. Et j'avais adoré, Celui de l'année dernière, c'est le thé des gourmets. Donc on est sur une base de thé noir, amande et cerise et cranberry que j'aime beaucoup moins. Qui lui est toujours en édition permanente, je pense. Mais je le trouve moins sympa. Il fait penser un peu, si vous connaissez le thé de Noël de chez Compagnie Coloniale. Je crois. Le thé de Noël Compagnie Coloniale, je dis pas de bêtises, oui, il me semble que c'est ça. Thé de Noël Compagnie Coloniale, on est sur cerise et amande. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, c'est pas mal, mais ça vaut pas le thé des délices tout de même. Et puis le petit dernier, qui a été aussi intégré dans ce coffret, c'est le thé des étoiles. Donc on est sur un thé vert, marron et fève tonka. J'adore. Vraiment j'adore. On sent beaucoup le marron, alors c'est plus un marron glacé qu'un marron grillé. Avec la fève tonka qui est là, mais qui est assez légère, donc qui n'est pas trop non plus... c'est la fièvre. J'ai la fièvre tonka, c'est une maladie rare.
La fève tonka, ça peut être un peu fort. Disons que ça peut vous... C'est comme n'importe quelle épice, si vous en mettez trop, ça fout tout en l'air, quoi. Donc, il est plutôt bien réussi. Et pourtant, moi qui ne suis pas très thé vert, on est sur une base de thé vert. Donc voilà. Ça, c'est une nouveauté, mais que j'ai pu tester. Sauf quelques-uns, comme je vous disais, que je pense resteront non testés. Parce que bon, on verra. Je les amènerai au boulot. Peut-être que j'ai des copines qui vont aimer. Donc voilà, j'ai payé ça 37 €. Voilà. Elle est jolie la boîte. Hein. Elle est très jolie. Toujours donc chez Palais d'été, et ben j'avais avant d'acheter. Je les ai achetés ensemble? Non, j'ai acheté ça tout seul. Le thé des étoiles. C'est plus fort que moi. Dès qu'il y a une nouveauté chez Palais d'été, je peux pas m'empêcher. Je vais l'acheter directement. Je goûte pas avant. Je regarde si les ingrédients me plaisent déjà. Et puis après, je vais l'acheter. Donc j'ai acheté une boîte de mousseline, du thé des étoiles, donc thé vert, marron et fève tonka. Je viens de vous en parler. Je ne réitère pas, hein, vous avez compris. Les petites mousselines qui sont très jolies. Voilà. Donc ça c'est parfait. Quand on a une envie subite de thé, ça va très vite, c'est pratique à préparer. Et c'est très bon. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Hein. Reste chez Palais d'été et je vous représente deux thés nature dont je vous avais déjà parlé, mais qui sont dans mes favoris que j'adore. D'ailleurs lui, il n'y en a presque plus. Que j'ai mis, alors celui-ci je l'ai mis dans une jolie boîte washi comme ça, dorée. Avec des petits dessins blancs, je sais pas trop ce que ça représente, des arbres peut-être, je ne sais pas. Bref, une boîte washi. Donc une boîte washi, c'est une boîte en papier japonais. Et avec un petit couvercle, et voilà, le thé, c'est un thé noir, forcément. C'est une merveille. Et c'est donc un thé colombien qui s'appelle Colombia Oscuro. Colombia Oscuro, je vais essayer, on me l'a demandé, de vous décrire les produits dont je vous parle dans la barre d'infos et de vous mettre des liens. Voilà. Ce thé colombien est un thé qui fait partie des grands crus chez Palais d'été, donc il peut y être comme il peut ne pas y être. Donc il faut les voir et il faut demander à le sentir. Alors Oscuro Colombia Oscuro, hein, il est hyper parfumé. La feuille assez comme ça est très parfumée. Ça me fait penser moi à un très bon Ceylan. Un très bon Ceylan. Et on a des notes boisées. On est sur quelque chose de Ceylan, mais assez marqué quand même. C'est pas un Ceylan. Je trouve que pour un thé d'Amérique du Sud, chapeau. Franchement, les yeux fermés comme ça, jamais j'aurais pensé que c'était un thé d'Amérique du Sud. Hein. Mais il est joli en plus. Il a quelques petits bourgeons. Et en tasse, il est vraiment plaisant pour le matin. C'est un très bon thé du matin. Si vous aimez les thés un peu corsés, mais pas trop. On n'est pas sur un Assam, hein, on n'est pas sur quelque chose d'hyper corsé, de fort, comme ça, de strong. C'est vraiment parfumé, boisé. On est vraiment sur des notes boisées. Voilà, c'est des notes de sous-bois. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est une très belle réussite du Palais d'été. Et quand j'aurai fini, je pense que je pourrais recraquer dessus. Et enfin, chez Palais d'été, donc là on est sur quelque chose d'assez simple. C'est un lapsang souchong bio. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment avec les lapsangs à cause des normes européennes. On a beaucoup de mal à importer les thés fumés chinois parce que peut-être par rapport à, je sais pas, la façon dont sont fumés les thés. Il y a un problème d'approvisionnement en Europe des thés fumés. Donc j'avais réussi à choper celui-là, mais il y a un petit moment déjà. Donc c'est lapsang souchong bio du Palais d'été. Je l'ai écrit comme ça. Hein. J'ai mis dans une petite boîte métal
C'est des boîtes d'inspiration chinoise, on dirait. Ça ressemble, très connu ces boîtes-là. Et donc derrière, bon, j'ai écrit ce que c'était pour... enfin, en même temps, toute la boîte, tu sens et tout de suite, tu as compris ce que c'était. Il est très, très, très fumé. On est presque sur un tari. Tari Souchong, c'est une... Ah ouais, il est... Vous savez, le thé, ça, je ne sais pas s'il existe encore justement, le thé du tigre, qui est un thé taïwanais au Palais d'été, qui est très, très, très fumé. C'est un des plus fumés des thés fumés, le thé des tigres, thé taïwanais. Celui-là, c'est un thé chinois. Et franchement, il est waouh! Il faut aimer le thé fumé, hein. On est vraiment sur un feu de cheminée. J'adore ça. L'hiver, pour moi, c'est réconfortant. C'est... je sais pas, moi je sucre en plus mon thé, c'était très particulier. Il y en a qui pourraient pas, qui trouvent que c'est un blasphème, mais j'adore sucrer mon thé fumé. Et rien que quand il infuse, quand vous l'avez dans votre tasse, vous sentez cette odeur de fumée, j'adore ça. Un petit côté terreux presque aussi. C'est une merveille. Donc, bah, je sais pas si ça vous dit, essayez de voir s'il existe. Thé Lapsang Souchong Bio chez Palais d'été. C'est tout ce que j'avais à vous montrer chez Palais d'été. Eh bien, dis donc, cette fois-ci, hein, pas grand-chose chez eux. Ensuite, pour rester sur le thé fumé et passer à une autre marque, là je n'ai qu'une seule chose à vous montrer. Oui. Qui est une merveille, qui est un des meilleurs thés de la marque, je trouve. J'en ai testé plutôt pas mal. On est chez Compagnie Coloniale. Ça, je vous en ai parlé il y a très longtemps. Et c'est le Chine Extra. Voilà, c'est un thé noir, grand thé noir de Chine, qui est légèrement fumé, celui-ci. Voilà, je vous montre. Donc on est sur un thé en vrac. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Oui. Donc dans sa petite boîte, qui est très jolie aussi. C'était une réédition hein, pour un anniversaire. Voilà, c'était une boîte anniversaire. Lequel, j'en sais rien, pardon. La maison date de 1848. Non, je ne sais pas. Alors là, on est sur un mélange de thé chinois avec une très 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 légère note de fumée. Mais vraiment, c'est un demi-fumé pour moi ça. Si vous voulez vous initier au thé fumé, essayez ça parce que vous avez cette note fumée, mais pas trop. Bon, là, il commence à dater un petit peu le mien, j'avoue. Mais alors, le mélange des thés chinois qu'il y a dedans, c'est un vrai bonheur. Je vais regarder sous la boîte ce qui est marqué, si j'y arrive, parce que madame est presbyte. Donc madame n'a pas les bras assez longs. 100% thé noir, super. Non, c'est pas... Oh là là, une catastrophe. Allongez les bras. Non, il va jusqu'au 30 août 2019, alors ça va, hein. On ne connaît pas la provenance des différences... la provenance des différentes provinces. Alors, élaboré en 1936 et présenté à l'exposition universelle de Paris en 1937, Chine Extra est un mélange de grand thé noir de Chine au caractère délicatement fumé. Pour fêter ses 80 ans, voilà, c'était un anniversaire, 80 ans, Compagnie Coloniale a revisité sa boîte rouge d'origine. Sa boîte rouge d'origine, excusez-moi, c'est pas que je ne sais pas lire, c'est que je ne vois rien. Parée de son célèbre bayadère noir et doré. Donc les petites bayadères, c'est les bandes là, que vous voyez, là, ici. Ça, d'origine. Compagnie Coloniale vous souhaite une excellente dégustation. Mais merci, c'est gentil. Donc vraiment, ça c'est... Je crois que ça existe toujours. Alors je ne sais pas si la boîte anniversaire existe, elle, toujours. Mais le thé, lui, oui. Excusez. Ouh, c'est le thé fumé qui me chatouille les naseaux.
Donc pareil, j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver. Mais vraiment, si vous voulez vous initier au thé fumé, mais que vous avez peur d'être envahi par le goût de fumée et que ça ne vous plaise pas plus que ça, le Chine Extra de Compagnie Coloniale est à tester. Parce que vraiment, là, on est sur quelque chose de léger. Et les bases de thé sont super, super sympas. En gros, c'est de la bonne qualité. Voilà. Ensuite, on change complètement, on fait un bond dans les notes, parce que, alors, méga rien à voir. On est chez Angelina, je vous en avais parlé. Oui, certainement, je vous l'avais montré. Oui, je vous l'avais montré. C'était le thé que j'avais subtilisé à l'épicerie de Paris, la grande épicerie de Paris du Bon Marché. C'est le thé Angelina, qui est aromatisé à l'érable et au marron glacé, je crois. Ah, là, c'est pareil, c'est écrit tout petit bout. Et j'ai pas mis. Si, j'ai des lunettes. J'ai des lunettes pour voir de près. Vous allez tout savoir de ma vie. C'est une catastrophe, elles ne me vont pas du tout en plus. Et je crois que je vois pas beaucoup plus avec. Alors, déjà, je vais vous montrer. Magnifique, n'est-ce pas? Donc le thé, le voici, le voilà. Là, je ne vois rien du tout de loin. C'est une catastrophe, hein. C'est pas beau de vieillir, moi je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mon Dieu, je vois pas beaucoup plus. Alors, l'incontournable pâtisserie de la maison Angelina. Donc, je vous ai expliqué ce que c'était qu'un Mont Blanc. Avec du marron, de la crème de marron, de la meringue et de la crème fouettée. Et donc, ce thé qui s'y rapproche, c'est un thé noir qui décline des saveurs de marron glacé et de sirop d'érable. Voilà. Alors, c'est vraiment le thé gourmand pour le tea time d'hiver. Une merveille, c'est une merveille. Et en tasse, c'est une merveille. Il faut le sucrer un petit peu. On est vraiment... Alors, je pense que l'érable, c'est ça qui lui donne son côté gourmand, sucré. Mais alors, le marron... C'est la meilleure... Alors, par rapport à celui-ci, par exemple, vous voyez, le thé des étoiles du Palais d'été. Et un autre que je vous montrerai de chez Daman, où on a des notes de marron. Celui-ci, on est vraiment sur le marron glacé, la confiserie très sucrée, très riche. On sent cette... parce que le marron glacé, c'est quand même pas le truc, t'en manges un, c'est bon quoi. Ça t'a fait ton 4 heures. Hein. Et ben on est sur cette texture très grasse, mais pas dans le sens péjoratif du terme, pas gras, le truc... non, on est sur du bon gras. Du gras gourmand, du gras sucré, le gras, quelque chose dans la bouche de fondant, j'ai tout ça quand je sens ce thé là. C'est une vraie réussite, il est magnifique. Et en tasse, il est très bon. Avec la touche de sirop d'érable qui vient un peu caraméliser le trou. Ça vient caraméliser le trou, c'est magnifique. Je commence pas à rire, sinon ça va être une catastrophe. Qui vient caraméliser le tout. Bref, le thé Angelina est une pure merveille. Ça faisait longtemps que je le voulais. Eh bien, je ne suis pas déçue, les enfants. Donc, ça fait partie de mes favoris. Sponsorisé by myself. N'est-ce pas? Non, parce qu'en ce moment, c'est très à la mode de... Comment? Excusez-moi, j'ai un petit peu le nez qui coule. De dire que tout n'est pas sponsorisé par X, Y, Z. Je n'ai aucun partenariat. Quand vous voyez le nombre d'abonnés que je peux avoir, forcément, je n'intéresse personne. À part vous. Donc, c'est tout qui est moi. Hein, donc, je peux être béate devant le thé Angelina parce que vraiment, déjà, j'ai adoré aller au salon de thé Angelina. Ça a été une expérience assez... Comment dire? Hédoniste. Et puis, voilà, d'avoir ce thé-là à la maison, c'est pareil. On est dans le je me fais plaisir, dans le pur plaisir égoïste. Donc, Angelina, quoi. Entre les pâtisseries qui sont de qualité et le thé qui est franchement très bon, je ne peux dire que du bien de cette marque-là. Pour l'instant, je n'ai rien
mal à dire sur Angelina. Voilà, excusez-moi, c'était ma minute. On va passer à autre chose. On va passer à une petite marque qui est pas hyper connue. Oui, on va faire ça et on finira par les deux gros mastodontes. Une petite marque qui gagne à être connue, dont je vous avais parlé, je crois, quand je suis partie en vacances en Normandie. C'est la maison Honoris Causa. Donc je fais on va faire une partie assez importante sur Honoris Causa parce que j'ai pas grand chose là, mais je connais la maison. Je connais pas la maison physiquement, malheureusement, mais le jour où j'irai à Arcachon, vous pouvez être sûr que j'irai dans cette maison de thé. Donc c'est Honoris Causa, maître infuseur, qui se trouve à Arcachon et qui propose sur place ou sur le site de la marque toutes ses créations. Et alors j'aime beaucoup parce qu'on est tout à fait dans le style, un style que j'adore, qui est le style Belle Époque. Les boîtes sont sublimes, je vous en avais montré quelques-unes lors d'un haul, je sais pas quoi, ou ce que j'emmène comme thé, bref, voilà. Et quand vous allez sur le site, c'est joli, c'est visuellement déjà c'est très sympathique. Et puis cette atmosphère, et en plus, pour couronner le tout, ils ont des thés qui sont franchement très sympas. Un qui m'a pas plus plu que cela, mais sinon tout le reste, je suis... Alors, il y a quelque chose qui me... Ça, c'est le petit livret que Honoris Causa vous envoie quand vous commandez. Donc c'est tout le catalogue, vous avez vu, il y a de quoi faire. Hein. Donc on est sur un joli papier assez épais, dans les tons passés comme ça, crème, qui me fait étrangement penser à celui de mariage. On est un peu dans cette atmosphère-là, hein, Belle Époque, coloniale, tout ça, c'est un peu dans le même goût, je trouve, les deux maisons. Alors peut-être est-ce que je m'égare, mais il me semble que si. Alors, qu'est-ce que j'ai de chez Honoris Causa? Honoris Causa, je vais y arriver. Il y a le Breakfast Earl Grey qui n'est pas un de mes préférés, parce que le type de bergamote qu'il y a dans ce thé-là ne me plaît pas. J'avais pris des mousselines là aussi, mais je pense que je vous en avais déjà parlé il y a quelques années de cela. J'avais testé du thé en vrac, et ils ont de très très belles choses. Alors là, on est sur le Breakfast Earl Grey. Voilà les étiquettes qui sont magnifiques. Magnifiques. La description derrière. Donc thé noir de Ceylan, aux feuilles brisées, belle bergamote de Méditerranée, à la saveur puissante, goût corsé et robe cuivrée. Alors, en plus, ils ont une démarche zéro déchet. Vous allez me dire, ouais, non, mais t'as la boîte, t'as le... Ok, non, c'est au niveau du recyclage des sachets. Ce sont des sachets sans petites ficelles, machin et tout. Donc, ils se présentent comme ça. Je vais faire du bruit, désolé. Je sors un sachet, voilà, c'est des sachets comme ça. Ils sont assez conséquents. Avec, il y a au moins, à mon avis, il y a au moins 2-3 grammes là-dedans. Et moi, je trouve que la bergamote, bien qu'elle soit décrite comme puissante, elle n'est pas encore assez pour moi. Bon, je suis très chiante avec la bergamote. Avant que j'en trouve une qui me convienne, excusez-moi, je vais le ranger plus tard. Avant que j'en trouve une qui me convienne réellement, parce que je suis, je sais pas, je suis une psychorigide de la bergamote. Voilà. Mais elle est très, franchement, elle est très correcte. Hein. Il y a réellement bien pire que ça. Et rien que pour le... Non mais ça dans une cuisine, c'est magnifique. C'est sublime. Les prix sont corrects. On est sur des prix mariage frère, singularité, palais d'été. Oui, c'est des prix tout à fait corrects. Ensuite, le Darjeeling Origins. Alors,
Je vous montre. Magnifique, une fois de plus. Avec un faucon. Il a un petit nom ce faucon. Là on était sur une bergamote. Avec le nom latin, j'ai l'impression. Je crois que mes lunettes ne marchent plus. Hein. Citrus berganis. Non, bergamis. Oh putain. Pardon. Je dis des gros mots. Ah voilà. Citrus bergamia. Bergamis. Bon bref, c'est pas grave. Et là, on est sur Falco. Oh pourquoi est-ce que j'ai entrepris de vous lire le nom latin? Bon, alors c'est le nom latin du faucon qui est là. C'est une catastrophe. Alors c'est un grand thé indien de Darjeeling, splendide assemblage. Voilà, pour cette recette unique, alliant des récoltes d'été et d'automne, goût unique et qualité suivie, rond et fruité, parfait toute la journée. Il est biologique. J'ai connu des Darjeeling beaucoup plus sympatoches. Bon, forcément, les Darjeeling en mousseline, on n'a pas forcément, à mon goût, parce que j'en ai un de chez Mariage Frère aussi, que je trouve bien, mais on a la spécificité du Darjeeling en bouche, ça c'est clair, mais après, je trouve qu'il leur manque toutes les notes subtiles qu'on peut avoir sur des récoltes d'un jardin unique. Là, on est sur des mélanges de plusieurs jardins, le Darjeeling. Donc on a juste, pour moi, la spécificité de la note Darjeeling qui est un petit peu astringente comme ça, un peu florale, un peu... mais il manque toute la palette de saveurs qu'on peut retrouver sur des jardins uniques. Quand on est sur du vrac, voilà, sur des grands jardins. Mais si vous aimez, comme moi, le Darjeeling, mais les Darjeeling d'été et d'automne, je suis toujours pas encore adepte des Darjeeling de printemps. Peut-être qu'un jour j'y rêverai, mais c'est encore un peu trop wouh pour moi. Si vous aimez le Darjeeling et du bon, celui de Honoris Causa se pose là dans le haut du panier pour des blends de Darjeeling en mousseline. Voilà. Ça va, vous suivez? Allez, on continue. On continue avec deux autres thés aromatisés. Alors un que j'adore. Et pourtant j'aurais franchement... Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Si, je l'ai pris pour son nom. Vous avez suivi The Crown, Downton Abbey. Ouais, je suis une folle, mais folle, de tout ce qui est très british. Les manoirs, les familles royales, les dynasties, les... Hein. Et donc j'ai pris ce thé qui s'appelle Princesse de Galles. Alors pas parce que c'était Diana, hein, mais Princesse de Galles, moi ça me fait rêver. Tout de suite je pars, je suis dans mon château avec la reine en train de prendre un thé. Voilà, donc Princesse de Galles. Princesse de Galles qui est un thé noir, heureusement. Et qui est aromatisé aux agrumes et à la fleur d'oranger. Mais alors il a... c'est pas... Je suis pas trop fan de la fleur d'oranger. C'est bon, un truc qui me... Bon... Un chouïa ça va, trop c'est pas possible. Là, c'est un bon mélange. Alors, dedans on a quoi? Allez, je vous lis le truc, ça me fait plaisir. On est parti, on se voit pas souvent, donc vous allez me supporter un petit moment. Je mets mes lorgnons, puisque je suis toujours presbyte. Alors, principauté depuis le XIIIe siècle, le pays de Galles, le vieux pays de mes pères, conserve ses propres spécificités culturelles et sa langue d'origine celtique. Bordé par la mer d'Irlande, il est à l'image de ce beau mélange de thé noir des hauts plateaux de Ceylan, parsemés de pétales de fleurs d'oranger, de cynorolons et d'écorces d'agrumes. Alors, on est très sur l'agrume et on est un petit peu sur la fleur d'oranger. Et c'est ça que j'aime, c'est que le côté pétillant, frais des agrumes vient être adouci par la fleur d'oranger, qui lui confère un côté un petit peu enfantin,
que j'aime beaucoup, un peu gourmand, presque comme une friandise. Ça me fait presque penser à une pâte de fruits, vous voyez. Franchement, si vous aimez la fleur d'oranger, mais que vous n'avez pas envie d'une fleur d'oranger trop présente, essayez Princesse de Galles de Honoris Causa. Voilà. Donc là, on nous montre une fleur d'oranger avec son nom latin à côté. Non, toujours pas. Peut-être aller chez l'ophtalmo ou m'acheter un chien aveugle, je ne sais pas encore. Alors, ou alors prendre des thés où c'est écrit en braille, je ne sais pas. Voilà. C'est pas magnifique ça. Non mais franchement, mais rien que ça, je dis chapeau au maître infuseur hein, qui a eu cette idée de... Il a un goût, ce garçon. Et même les côtés de la boîte sont sublimes. Ce sont des boîtes, c'est précieux pour moi, c'est magnifique. Calme-toi Flo, calme-toi. Le hystérique. Et alors là, l'hiver. Il fait froid, tu rentres du boulot ou d'un tour en ville, d'un rendez-vous chez le médecin, un truc qui t'a pas, tu vois, t'es un peu comme ça. T'as tes règles, c'est pas bien, non. T'as besoin de réconfort. Il est 4 heures, il commence à faire nuit. Canapé, plaid, musique sympa, bouquin, ce que vous voulez, un truc qui vous... Et un thé. Et là, je dis un thé épicé, un genre de chai. Et celui-là, tu le bois en gardant la boîte à côté de toi pour la regarder. Il s'appelle Feu de Bengale. Il y a un magnifique léopard dessus, avec son nom latin, que je ne vois toujours pas, mais c'est pas grave. C'est une panthère. Pantheria quelque chose. Donc, c'est un assam. Pour ça, je vous dis, c'est le côté très corsé, chaud. L'assam, pour le chai, c'est ce qui va, c'est le thé du chai. Et des épices bengali. Alors voilà, il est bio. Voilà la boîte. Est-ce qu'elle n'est pas merveilleuse? Alors, je vous lis. Le Bengale occidental est un État indien où s'entremêlent mystères et traditions entre la vallée de Darjeeling au nord et Calcutta au sud. Assise sur le Gange millénaire, l'éblouissement des sourires et l'hospitalité sans faille marquent l'esprit. Cadeau et emblème de la nation, le thé au lait bouilli, sucré et épicé, qui renforce le courage et la détermination. Donc dedans, c'est thé noir, assam, cannelle, gingembre, fenouil, anis, girofle, cardamome. Il est merveilleux. Merveilleux. Mais j'en ai un. Alors, j'avais gardé, je vais vous retrouver ça. Merveilleux. Merveilleux. Très... Faut aimer l'anis. Anis fenouil est assez présent. Mais dans le genre encore plus chai que celui-ci. Excusez-moi, je reviens, j'avais été chercher le encore plus chai que celui-ci. Donc là, on était sur Feu de Bengale. Où est-il? Avec la panthère. La panthère t'a acheté. Léopard, panthère, panthère. Et donc je vous disais, il y a ce côté fenouil, anis, qui est agréable, mais qui pour certains peut être un petit peu dérangeant. Et j'ai eu en échantillon celui-ci, qui est le Bombay Express, avec un éléphant. Et alors là, Assam et épices indiennes, nous sommes sur un chai. Je vous lis, toujours bio. Pour celui-là aussi. Je vous lis. Alors, sur la route des Indes apparaît au détour des villages et des temples le mélange puissant du thé d'Assam et des épices brûlantes. Souvenir vivant de l'alliance de deux peuples
Le thé noir passionnément anglais, métissé des saveurs du sous-continent indien. Fabuleux thé d'un fabuleux pays. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc de l'Assam, forcément. Et on a de la badiane, de la cannelle, de l'orange, du cacao grué, de la girofle, vanille, cardamome, muscade. Tout ça vous fait un thé chai d'une beauté incomparable. Alors, je pense que lui... Alors j'ai gardé le... Parce que quand je l'ai... Pardon, je ne le vois plus du tout. Allô! Quand je l'ai goûté, je suis tombée en amour. Je me suis dit... J'hésitais entre les deux, entre Bombay Express et Feu de Bengale. Et j'ai un peu regretté de ne pas avoir pris le Bombay Express. Mais ce n'est que partie remise parce que c'est le prochain chai que je m'achèterai. Parce que de tous ceux que j'ai pu goûter, le Chandler d'Agor de Mariage Frère est sympa mais trop poivré pour moi. Lui, il est parfaitement dosé. Il y a toutes les épices que j'aime dedans. Il n'y a pas ce côté fenouil, badiane, donc anisé, trop... Pas du tout même d'ailleurs. Hein. Si, il y a un peu de badiane. Un peu de badiane. Ah, ça va, mais elle n'est pas associée au fenouil ni à l'anis. Donc il y a un léger, mais il y a tellement d'autres choses avec que... Bon. Donc si vous voulez une bonne base de thé de chai pour mettre du lait dedans, si vous aimez ça. Moi je mets beaucoup de sucre et un petit peu de lait. Bombay Express. Bombay Express. Et donc voilà, quand vous commandez sur internet, c'est dans une jolie boîte, c'est livré avec tout ça, c'est un vrai roman. Il y a des choses magnifiques, il y a des infusions, du thé vert, du thé noir, en sachet, en vrac, c'est magnifique. Il y a de tout. Et beaucoup d'infusions. Enfin moi je vous conseille réellement cette marque Honoris Causa, maître infuseur Arcachon. Voilà. Même chose, barre d'infos, lien, tout ça. Alors, je reprends mes esprits. Je crois que ça va... Vous la regarderez en plusieurs fois, hein, parce que là on va attaquer les trucs... On va commencer par Daman, et on finira en beauté par Mariage Frère. Chez Daman, plusieurs choses, des choses dont je ne vous ai pas encore parlé, des choses dont je vous ai parlé, ouais. Alors, on va commencer par un objet du thé, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je me suis pris chez Daman le petit mug en porcelaine magnifique, avec Daman Frère écrit dessus. C'est très discret. Oui. Puis on a la petite phrase à l'intérieur qui nous dit « Marchand de thé à Paris depuis 1692 ». Elle est magnifique. Magnifique. Donc je la voulais. Il y a la petite encoche là pour mettre votre... ici. Votre sachet. Comme ça le sachet ne tombe pas dans la tasse quand vous versez votre eau. Ça c'est bien trouvé. Seulement, il faut faire attention quand on boit. Il faut bien boire comme ça, parce que moi j'ai tendance à attraper ma tasse comme ça. Pas par lance forcément. Donc si je bois comme ça, si vous avez le malheur de boire avec la petite encoche là vers la bouche, vos genoux en boivent autant que vous. Donc il faut faire attention. Et c'est bien parce que quand vous êtes gaucher, c'est la personne en face qui en profite. Quand vous êtes droitier, c'est vous. Vous ne pouvez pas l'écrire de l'autre côté aussi pour faire une tasse ambidextre? Non, ça n'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Alors, chez Daman, qu'est-ce que je peux vous montrer de sympathique? J'ai acheté cet automne parce que j'ai goûté... Comment j'ai fait pour goûter? Ah bah je l'ai goûté en boutique, je crois. Ou alors parce que je l'ai vu, je ne sais plus, sur Insta ou sur le site. Ouais, bref, peut-être que j'ai eu une pub, j'en sais rien. J'ai acheté le coffret Daman qui s'appelle Parfum de saison. Donc, la tranche, voilà. Parfum de saison. J'ai la boîte est magnifique, très automnale. Avec donc dedans plusieurs petits sachets
surenveloppé individuel. Voilà, c'est en train de se casser la margoulette. Et dedans, il y a une sélection de thés. Pour moi, des thés d'automne et d'hiver. Il y en a deux qui forcément ne me plaisent pas dans le truc, mais bon. Je l'avais acheté au départ pour... Est-ce qu'il en reste? Je ne sais même pas. Oui, il en reste. Alors, il reste un peu de tout. Bon, alors, déjà, ceux que je ne boirai pas, ce sont ceux-là. C'est le carcadet pomme d'amour. Je déteste les carcadets. Tout ce qui est eau de fruits, hibiscus, compagnie, ça y est, c'est terminé, je ne peux plus. Je ne sais pas pourquoi, ça passe plus. Donc ça, je vais les virer directement de la boîte, c'est pas la peine. Je les boirai pas. Je sais pas. Ça reviendra peut-être, mais je peux plus. Dedans, vous avez le verre chai. Bon, ça, je vais pas le boire non plus. J'ai emmené tout ça au boulot, je vais me trouver faire des heureuses avec ça. Donc un thé vert aux épices chai. Comme je vous disais, pour palais d'été, c'est des mélanges pour moi qui ne me conviennent pas. Et là, on arrive sur des choses sympatoches. Alors, on a le poire marron glacé. Base de thé blanc, poire marron glacé. Avec un subtil accord entre le marron glacé et la poire. Alors, on est sur un marron glacé qui est beaucoup moins gourmand que le marron glacé de chez Angelina. Déjà parce que je pense aussi on est sur une base de thé blanc, donc les arômes sont beaucoup plus subtils que sur du thé noir où là c'est beaucoup plus rond, beaucoup plus bon. Là on est plus dans la délicatesse, comme ça, et puis on a associé le marron glacé avec de la poire. Donc ça lui confère vraiment quelque chose de léger et de gourmand en même temps. C'est vraiment très réussi. Et la base est des chairs, vraiment. Moi, je suis pas une fan de thé blanc à la base, parce que je trouve que ça n'a pas un intérêt, pour moi, hein, gustatif, plus que ça. Mais aromatisé avec ces deux, justement, accords, poire, marron glacé, ça le fait, vraiment. Il a eu beaucoup de succès, hein, et je comprends. C'est une belle réussite. Ensuite, nous avons Flânerie à Paris. Alors, Flânerie à Paris, je vais regarder, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a de la... Je dirais de la rose et du chocolat, mais je ne suis pas sûre. Alors... Oh mon Dieu, mais ils écrivent en noir tout petit sur du doré. Non mais voilà, comment voulez-vous que je m'en sorte, moi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? En plus, si je dis pas en français, c'est encore pire. Thé noir, pétales de fleurs, arôme. Alors, ah non, vanille, amande, rose. Il n'y a pas de chocolat, vanille, amande et rose. Je pense que je l'ai aimé, mais j'avoue qu'il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais je crois qu'il est sympa, ouais. Et puis on a un de mes thés favoris. Bah, d'ailleurs, je l'ai là aussi en vrac, je vais vous montrer. C'est le granola d'hiver. Voilà, vous avez le vrac et le petit sachet sur emballé. Granola d'hiver, c'est le thé d'hiver, pareil, réconfortant. Alors là, il y a du chocolat, j'en suis quasiment sûre dans le granola d'hiver. Non? Je cherche du chocolat partout, hein, tout va bien. Alors... raisin, noix de pécan, sarrasin, sirop d'érable. Non, il n'y a pas de chocolat non plus. Alors moi, je le trouve chocolaté. Mais c'est le sarrasin qui est... Ça sent le popcorn un petit peu. Il est gourmand celui-là, très gourmand. On est dans, oui, on est dans les noix, on est... je suis dans les noix. On est dans les noix, on est dans le... dans la céréale. Noix, céréales et le petit côté caramélisé du sirop d'érable. C'est une belle réussite. Granola d'hiver, vraiment, moi j'avais beaucoup aimé l'hiver dernier. Je crois que je vous en avais parlé, il me semble. Donc ça c'est une valeur sûre en thé parfumé chez Daman Frères. Granola d'hiver. Voilà. Ensuite,
Toujours chez Daman. Est-ce que j'ai encore du parfumé ou pas? Oui. Dans des petites boîtes en métal différentes de celles qu'on a l'habitude de voir, qui sont noires et bordeaux, les couleurs de chez Daman. Là, on est sur du doré, comme ça. Et on est sur le grand Gourus. Alors, si vous connaissez le Gourus Douchka, il est un petit peu différent, celui-là. Donc, thé noir arôme citron caviar. Voilà, parce qu'il est au citron caviar. Huile essentielle de bergamote, écorce de bergamote, pétales de fleurs. C'est un Gourus. Pas mal. Tenez, je vous le montre. Avec les petites fleurs blanches. Que vous dire? Alors le citron caviar, moi je sais pas, je connais, hein, mais bon. Il est très 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 citronné. On est vraiment sur... alors la bergamote... elle est un petit peu, je trouve... Pourtant la bergamote, pour l'éteindre, il en faut. Et bien là, elle est un peu éteinte par toutes les saveurs citronnées. Du citron caviar et compagnie, et les huiles essentielles de citrus, d'agrumes citronnés. Il est bon, hein, mais je le trouve très citronné. Si vous aimez ça, pas de souci. Si vous voulez un Gourus plus équilibré avec la bergamote qu'on sent vraiment, avec les petits accords d'agrumes derrière, un peu discrets, c'est bon. Là, on est plus sur d'abord le côté citronné très vif et la bergamote qui est là derrière un peu... voilà, le grand Gourus. Jolie boîte. Voilà. Ensuite, toujours dans cette même collection, on va dire, on a les boîtes argentées. Et son petit nom à lui, c'est Altitude. Et Altitude, on est sur un mélange de thé d'origine, d'altitude. Donc on va être sur du Népal. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du Darjeeling, du Sikkim et du Népal. Voilà, donc des thés d'altitude. Oui, pour les deux, vous avez vu, hein, je suis d'une... Alors, au nez, on est sur des thés du Népal. On est vraiment... voilà, c'est typiquement les thés que j'aime. Népal, Sikkim... toujours ce côté assez typique du Darjeeling, un peu floral, un peu mais boisé aussi, puisqu'on est sur des récoltes d'automne, d'été et d'automne. En tasse, je le trouve un tout petit peu éteint, à mon goût. Mais c'est plutôt une belle réussite quand même. Il fallait le faire. Ils l'ont fait. Voilà, c'est le thé Altitude chez Daman. En plus, la boîte est jolie, ça n'enlève rien au charme de la chose. Ensuite, je suis à la recherche, depuis que j'ai fini mon Kimoun impérial. Alors, Kimoun ou Kimen, ça se dit différemment, mais c'est la même chose. C'est un thé chinois. J'avais testé, j'avais goûté et fini jusqu'à sa dernière feuille le Kimoun impérial du Palais d'été, qui était pour moi une merveille à placer avec mes propres goûts, à placer au top des thés d'origine que j'apprécie. Un côté cacaoté, légèrement boisé, mais pas trop, avec du caractère, mais pas trop. Donc vraiment un thé tout en équilibre comme ça, avec cette puissance cacaotée derrière, mais sans arôme. C'est là que je trouve ça magnifique. Donc, le Kimoun impérial chez Palais d'été, pardon, pour en retrouver, eh ben voilà, j'y suis retournée au moins 15 000 fois depuis que je l'avais fini. Chaque fois je demande s'il y en a, mais non, j'en sens plusieurs, parce qu'il y a
le Kimoun, c'est une grande province en Chine, donc on a des jardins, on a pléthore de jardins qui font du Kimoun, mais tout ce que je sentais était toujours un peu... Donc j'en ai un là, de chez Daman Frères, il s'appelle Golden quelque chose... Déjà au visuel, je le disais, pour un Kimoun, il est vachement plein de bourgeons. Pour moi, le Kimoun, c'est pas... Il est bien noir. On a peut-être des Kimouns différents. Voilà, vous allez rien voir du tout. Bon. Je vais la mettre là-dedans, on va voir si... Enfin, bon. Alors, petite feuille très serrée, machin. Il y en a un qui s'appelle Spirale, je sais pas quoi, de Kimoun. Bon, non, je sais pas. J'ai trouvé qu'il avait une drôle de tronche pour un kimono. Quoique, peut-être je me fais des idées. Voilà. Et au nez, bon, alors en plus, dans leur sachet comme ça, là, c'est une catastrophe. Daman, je vous le dis, mais ça va pas ces sachets en papier là. Il faut que je les mette dans une boîte, on sent rien, je ne sens plus rien, je ne sens plus rien, et alors que je l'ai depuis pas très longtemps. Bon, alors il s'appelle Golden Monkey. Et chère petite vendeuse de chez Daman Frères, après quelques recherches, surtout après l'avoir goûté, où je me suis dit, mais what the fuck? Où est la note cacaotée? Où est le goût du kimoun? Je suis perdue, je dis, mais ça n'a pas le... Bon. Ce thé Golden Monkey vient de la province du Fujian. C'est pas du Timen. Alors, il n'est pas mauvais en soi, hein, celui-là, il est très bon, puisque c'est un des grands thés chinois en plus. Hein, donc, dans le genre, elle s'est pas foutue de moi, J'ai pris 50 grammes parce qu'il est une blinde. C'est pas le problème, mais c'était pas ça du tout que je voulais en fait. Mais je suis incapable de vous le décrire. Tout ce que je sais, c'est qu'il est complètement différent du Kimen. Kimoun, Kimen, on dit pareil, impérial. Bon, bref. Mais théoriquement, ce thé-là, qui est plein de bourgeons, Golden Monkey, il vient de la province du Fujian et il est très bon. C'est un grand thé de Chine, mais c'était pas ce que je voulais. Bref, c'est une découverte. C'est pas un favori, mais c'est une découverte. Et pour finir chez Daman, on va aller très vite, c'est un lapsang. C'est le Smoky Lapsang. Smoky Lapsang. En sachet suremballé. Pourquoi? Parce que j'aime bien de temps en temps au boulot, quand je suis en stress, quand la nuit part en live, que c'est une catastrophe atomique, nucléaire, tout ce que vous voulez. Quand on a un moment de répit, pareil, là il fait froid, de toute façon il fait toujours froid dans notre service. Un bon petit thé fumé, ça me revigore. Voilà, et ça me permet de terminer la nuit à peu près correctement. Donc je me suis acheté ça pour emmener au travail. Voilà. C'est tout pour Daman. Mais nous allons attaquer le morceau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, j'en ai encore un de chez Daman, mais comme la boîte n'a rien à voir avec. C'est une vieille boîte de thé australien que j'avais acheté quand j'étais en Nouvelle-Calédonie. J'adore la boîte, est très très jolie, donc je l'ai gardée. Et dedans, j'ai mis une merveille de chez Daman, je commence à fatiguer, de chez Daman Frères. C'est le mélange, c'est un blend hein, de thé nature, Place des Vosges. Ah. Je crois que c'est un mélange d'Assam et de Darjeeling, me semble-t-il. Je suis en train d'en mettre partout sur mon tapis, tout va bien. Il ressemble à ça, si vous voyez quelque chose. On a la couleur de l'Assam. On va regarder. Donc moi je dirais Assam Darjeeling, mais exact. J'ai vérifié. Le Place des Vosges, c'est un mélange donc de thé d'Assam et de Darjeeling qui vous fait une tasse magnifique. On a le côté très corsé de l'Assam mélangé au côté un peu plus donc corsé cuir comme ça, bois, mais bois, et le côté plus boisé, floral, astringent du Darjeeling qui fait une belle
Un beau mélange, un joli blend. Voilà. Que j'ai mis dans une boîte, puisque dans les sachets comme ça c'est pas possible. Sachant que c'est un thé qui fait 26 € les 100 grammes quand même, donc j'ai pu en prendre que 50 grammes. Mais c'est une très 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 belle composition de chez Daman. Cette composition existe depuis des années, des années et des années. Alors, on prend son... Et là, je vais vous faire mon débrief de mariage frère. Je pense qu'elle seule aurait pu faire l'objet d'une seule vidéo. Mais tant qu'on est lancé, allons-y. Donc, un petit coup de thé vert et on va commencer par lui. Donc, je vais commencer par mes mousselines de chez Mariage. J'en ai 3 à vous présenter, 3 coffrets dont je ne vous avais pas encore parlé. Donc, ici, nous avons un thé vert japonais qui s'appelle le thé Fujiyama. Il est d'une délicatesse. Le petit côté un peu iodé est très doux. Il est très doux. Mais il est très très très... Il est plein de vitamine C. Il est un petit peu... théiné. Mais sans trop. Mais bourré d'antioxydants et de vitamine C. Donc ça, allez-y. Hein. Il a aucun... Si vous le faites infuser 3 minutes, pas plus, à une température pas trop élevée, 80 degrés, ça suffit largement. Aucune amertume, aucune astringence, que de la douceur, limite une note sucrée, limite comme ça. Quelque chose de... Voilà. C'est pour un thé en sachet japonais, vraiment, le Fujiyama. Allez-y. Allez-y. On est presque sur le Sencha Ariake de chez Palais d'été pour moi. Alors je suis pas une pro des thés japonais parce que je vous ai toujours dit que les thés verts japonais c'était pas mon truc. Mais là, il y a un peu avant les fêtes, j'ai eu une envie l'après-midi de me faire une mason jar comme ça de thé vert. Alors j'ai terminé mon Longjin chinois qui est le meilleur thé chinois vert, mais qui a rien à voir avec un thé japonais qui est plus vif, plus astringent pour le coup, avec un petit côté noisette comme ça. On est plus dans le côté floral. Là, on est plus dans un côté légumes verts cuits, épinards cuits, artichauts cuits. Une petite note sucrée en même temps. C'est beaucoup plus doux, le thé vert japonais. Donc j'ai pris quelque chose de facile à boire. Parce qu'il y a des thés japonais qui sont beaucoup moins faciles à boire que celui-là. Et donc voilà, Fujiyama, il est très bien. Voilà, bon je vous montre pas, hein, c'est des boîtes de 30 mousselines. Ils ont augmenté leur prix, elles sont à 17 €, me semble-t-il. Je vous mettrai pareil le lien dans la barre d'infos. Voilà. Mais je suis enchantée, c'est parfait. Ensuite, dans le nature aussi, c'est le Darjeeling Himalaya de chez, toujours pareil, nos amis de chez Mariage Frère. Donc là pareil, hein, comme chez Honoris Causa, on est sur un mélange. On n'est pas sur un jardin unique. Ce sont des mélanges de plusieurs thés de Darjeeling. Donc on retrouve la note Darjeeling en tasse, même au nez comme ça à sec. On sait qu'on est sur un Darjeeling. Maintenant, comme je vous disais, on n'a pas la subtilité de grand jardin de Darjeeling. Mais c'est pas le but du jeu, c'est le but d'avoir le matin par exemple, vous avez une envie de Darjeeling ou l'après-midi, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Mais il faut, les Darjeeling comme ça, il faut les prendre dans des grandes maisons. Sinon, on va être vraiment très déçus. J'ai goûté des Darjeeling dans des maisons, dans des marques un peu tout venant comme ça. Ça a le goût de tout sauf de Darjeeling. Là on retrouve vraiment le goût du Darjeeling. Donc Darjeeling Himalaya, une valeur sûre, mais on n'est pas, il faut pas rêver, on n'est pas sur des grands jardins.
Et c'était pas le but. Quand je veux un grand jardin, j'achète un grand jardin. Et enfin, comme mousseline, c'est une nouveauté chez Mariage Frères. C'est un breakfast qui s'appelle Covent Garden Morning. Donc c'est un blend avec des notes succulentes et aromatiques de noisettes. Alors je l'ai testé hier matin, pour tout vous dire. Voilà. Alors, il est très doux. C'est pas un blend du matin breakfast strong là. Hein. On est sur quelque chose de doux. Au nez, j'aurais beaucoup de mal à vous dire. On a une légère note de noisettes torréfiées, même. Mais elle est très 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 légère. En tasse, elle est vraiment... J'ai encore du mal à la trouver. Il faut que je l'essaye un petit peu plus. Que j'approfondisse la question. Parce que je le trouve bien, mais je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Comment vous dire? Je le trouve un peu monochrome presque. Bon, là on est dans la couleur, mais vous voyez, monotone, monocorde, monosyllabe, monosaveur, monogoût. Et j'ai du mal à trouver des nuances de différents jardins. Vous voyez, quand on est sur un blend comme Place des Vosges, on sent l'Assam, on sent le Darjeeling, on sent le mélange des deux. Donc on arrive à trouver d'où viennent les origines des différents thés qui forment votre blend. Là, on est sur un breakfast, comme on pourrait trouver un breakfast anglais, ouais, comme un English breakfast, où on a souvent du mal, ces différents jardins de Ceylan, vous allez un petit peu avoir du mal à les différencier les uns des autres. Mais, voilà, il me manque cette fluctuation, je ne sais pas comment vous dire en fait, les dominantes un petit peu de l'un, de l'autre. Il est trop plat pour l'instant et j'arrive pas encore à discerner une note d'une autre. Et la note de noisette, elle est là, mais sans vraiment me titiller. Me dire, oh, tu vois, vous voyez, quand on boit un bon Kimen et qu'on sent cette note de cacao sur un thé nature, on se dit, waouh, c'est étonnant, c'est un thé nature, mais il sent le cacao, alors qu'il n'y en a pas dedans. Vous voyez? Et bah, j'attends encore sur le Covent Garden Morning de trouver ce truc-là, que je n'ai pas encore. Vous voyez vous comprenez mon propos? Ensuite, en ancienneté, on passe dans le vrac. Des choses que je vous ai déjà montrées, dont je vous ai déjà parlé, mais qui font partie de mes musts. Alors, on a le butterscotch. Voilà, butterscotch, vous vous rappelez? On est sur des notes miellées, vanillées. Du cuir, du miel, de la vanille, du tabac presque, du tabac froid. Enfin du tabac froid, attention, non fumé, non, des feuilles de tabac. Si je vous dis que ça sent le vieux mégot, ça va pas vous. Hein. Mais c'est le miel qui est là. Ça, c'est un thé de salle de billard ou de bibliothèque. Moi, je vois une maison au bord d'un lac, avec un latte coère posé près du ponton. Une superbe maison, un beau window, des boiseries partout, une grande table de billard, des fauteuils Chesterfield, un Hemingway qui fume la pipe et qui, au lieu de picoler, boit une tasse de butterscotch. Vous voyez le... Hein? C'est ça quand je bois butterscotch qui me vient... Eh oui, c'est pas je bois un thé. Non, c'est je voyage.
Je voyage avec butterscotch, puis je voyage loin. Il faut que vous le testiez si vous aimez les notes de miel dans le thé. Ensuite, Jamaïque. Alors là, vanille, rhum, un vieux galion, les révoltes Divinity. Non mais en moins, ouais. Oh mon Dieu, note de cacao, vanille, rhum, c'est une... Oh. Et là tu voyages aussi, mais tu voyages sur un vieux galion, dans les îles. C'est toi qui fais le commerce. Pas d'esclave, hein, tu fais le commerce de la vanille, du cacao, tout ça. Et tu t'enfiles un petit coup de rhum de temps en temps. Tu es sur un bateau. Donne du rhum à ton homme. Mais Jamaïque, c'est une pure merveille aussi. Butterscotch et Jamaïque, ce sont deux petits trésors que vous devez connaître. Absolument. Si vous commandez chez Mariage Frères, que vous aimez les notes un peu comme ça, mais ça, c'est des thés d'hiver, mais il faut y aller. Il faut y aller. Il n'y a rien de floral là-dedans, il n'y a rien de léger, il n'y a rien de... Mais c'est enveloppant, c'est réchauffant, c'est dans le même genre. Dans le même genre, là, on est sur du cacao. C'est une nouveauté. Une base de thé colombien, comme le oscuro colombien que je vous ai fait. Voilà, on est sur les thés de Colombie. La Colombie est en train de... Il n'y a pas que le café El Gringo en Colombie, il y a du thé aussi. Alors ça s'appelle Los Andes. Tout récent. Donc on est sur un thé noir avec du cacao. Mais là c'est grué de cacao. Fèves de cacao. Pas d'arôme artificiel, a priori. Une merveille. J'essaye de faire sortir les morceaux de fèves de cacao. Non, parce que c'est vraiment de la fève de cacao, c'est pas... Où sont-elles? On les voit là. Ça c'est le thé au cacao. Je dis que là le silence est de mise pour les amoureux du cacao. Tous les autres thés au chocolat que vous avez pu tester. Et vous essayez ça. Vous essayez Los Andes, thé colombien de Mariage Frères. Déjà, on a une base qui est magnifique. Les fèves de cacao. Le parfum. C'est une beauté. Ils ont décliné, je crois qu'il y a 3 autres thés sur la base de Colombie avec des fruits et tout ça. Moi forcément on s'approchait de l'automne à grands pas, j'ai choisi celui au chocolat, au cacao, puisque en plus je suis une fan, mais là c'est... À petite dose pour vraiment l'apprécier, mais il est magnifique. On reste dans le... Qu'est-ce que c'est? Oui, on reste dans l'aromatique. J'en ai encore plusieurs aromatisés. Un de mes chouchous, ça fait 3 fois que je l'achète, c'est le Birthday Tea. Une base de Darjeeling, de la bergamote, de la vanille. Bergamote vanille. Qui aurait cru que ça marcherait? Alors ça, moi, je le bois au petit déjeuner. Jamais au tea time, jamais. Petit déjeuner. Oh, la bergamote, elle est... Ouah. Et il y a cette petite touche de vanille qui vient là-haut. C'est un peu une bergamote bipolaire qui serait en mode comme moi là en ce moment un peu wouh. Et ben la vanille vient là.
Elle est sublime. Et cette base de Darjeeling, je trouve que c'est un bonheur. Vraiment, Birthday Tea, mais essayez-le. Essayez-le, je vous le dis depuis des années, mais il faut y aller, il faut y aller. Pour les amateurs d'Earl Grey, de bergamote, il faut y aller. Allez avec le... Allez-y, Birthday Tea. C'est un incontournable. Un autre incontournable, pour les gens qui aiment les gourus fumés, c'est Tsar Alexandre. Alors lui, on ne le présente plus. C'est un des personnages récurrents et emblématiques de Mariage Frère. On est sur une base russe magnifique, avec des notes d'agrumes complètement complémentaires. Pas une qui gêne l'autre. Et on a ce côté fumé. Oh, on est dans une datcha avec le samovar en plein hiver avec la cheminée. Oh, quel bonheur. Tsar Alexandre. Si vous ne connaissez pas Tsar Alexandre, il faut y aller. Pareil, si vous voulez vous familiariser avec le thé fumé, essayez les thés fumés aromatisés sur des goûts russes comme ça. Il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui, je crois. Il y en avait un chez Kousmiti, mais ils l'ont arrêté. Traktir, il s'appelait. Il n'existe plus. Tu te dis, avec moi qui en buvais, c'est pas possible. Mais bon, celui-là, Tsar Alexandre, c'est merveilleux. Alors, on reste encore sur l'aromatique. Et sur les aromatisés, là, c'est du thé de Noël. J'avoue, j'ai craqué pour 3 thés de Noël. Alors, 2 qui sont anciens. Enfin, anciens, l'année dernière. On a le Christmas Orange, donc c'est dans sa jolie boîte orange comme ça. Est-ce que c'est pas joli, déjà? Première chose. Une boîte avec un couvercle, un thé noir, aromatisé à l'orange, entre autres épices, vanille. Ça sent la peau d'orange. Pas le zeste. La peau, carrément, quand vous pelez une orange, ça sent ça. Parce qu'il y a le côté... Parce que le zeste, on est sur quelque chose d'un peu amer. Là, on est sur... Je vous dis, ça sent la peau d'orange, parce que c'est quand... Ça sent quand on ouvre une orange, quand on pèle une orange, on a l'odeur du fruit qui arrive comme ça. Avec un petit côté quand même légèrement amer de la peau d'orange, mais... Vous voyez ça sent presque la peau blanche qu'il y a entre le zeste et l'orange. Voilà, en gros. Dedans, il y a des petites étoiles de sucre. C'est tout mignon. Et il y a des épices avec, entremêlées. Mais c'est vraiment... Il est pas mal. Pas un grand thé de Noël, mais je trouve, et en plus, bon, la boîte est très jolie. C'est fin, c'est... Dans un autre genre, on a le Christmas Pudding. Très british. Donc là on est sur une autre couleur. Un peu rouge comme ça. Thé noir, une fois de plus. Beaucoup de morceaux. Pommes, amandes. C'est très épicé ça. On sent beaucoup la pomme séchée. La cannelle. La vanille, l'amande. Est-ce qu'il y a quelque chose écrit là-dessus? Non, je ne crois pas. Mais je pense que je vous ai dit le principal. En fait, les ingrédients que vous allez retrouver dans un pudding, un Christmas pudding anglais. J'essaye de faire le point. Voilà. Et ma dernière acquisition, c'est le Christmas Earl Grey, donc ça c'est une nouveauté. Donc c'est une base de thé noir avec de la bergamote et des épices diverses et variées. Il n'y a rien de précisé, je vous montre la boîte.
Elle est de toute beauté, non? Et là, donc, on est vraiment sur... Oh. J'arrive pas à retrouver. Alors le grès est là, mais... Enfin, la bergamote est là, mais il y a vraiment plein d'autres choses avec elle. En tout cas, ce qu'ils ont rajouté comme épices et arômes, ça sublime la bergamote. C'est une bergamote festive, gourmande. On a l'impression qu'il y a un peu d'orange confite, mais loin comme ça, un peu de cannelle très certainement. Je l'ai bu hier. En tea time, j'ai adoré. Ça, ne buvez pas ça en breakfast, hein, c'est un peu... Wow. Il est beau, hein. Il est très beau. Vraiment, je suis très très contente de l'avoir celui-là. Donc on va finir chez Mariage avec 2 blends. Donc nature, 2 thés avec des mélanges de thé d'origine et un thé d'origine tout simple. Donc le premier, c'est le Prince Bodhidharma, un petit indien. Et on est sur un mélange de Darjeeling et de Yunnan. Oui, c'est ça. Et ça, j'aime parce qu'on a vraiment le côté très astringent, boisé, limite floral du Darjeeling qui est mélangé avec le côté un peu rustique, foin comme ça, du animal du Yunnan. Donc ça c'est... Et l'autre c'est Gouverneur, un vrai bonheur. Et Gouverneur, on est sur un Yunnan et un Assam, donc là c'est très puissant. Voilà, c'est ça, c'est Yunnan Assam, on est sur quelque chose d'assez corsé, animal en même temps, donc le côté cuir, le côté foin, le côté boisé, assez corsé pour le petit-déj, mais pareil, on arrive à bien distinguer les deux provenances, et ça c'est un bonheur le matin. Le dernier, ça y est, on arrive presque à la fin. J'ai pris sans le sentir, puisque j'ai demandé à personne, j'ai commandé sur internet. Je me suis pris un kimono impérial pour voir s'il pouvait être aussi bon que celui de chez Palais d'été. Donc voilà. Je l'ai vu à Noël et je l'ai commencé ce matin. Il a cette petite note cacaotée, effectivement. Alors, je l'ai laissé un peu trop infuser ou je l'ai trop dosé, je sais pas, un des deux. Bon, au nez, il est pas... on sent la note cacaotée. Quelque part, par là. Et en tasse, elle y est aussi. Mais là, ce matin, je me suis ratée. Je crois que j'en ai mis trop. Je l'ai fait dans ma tisanière palais d'été, là, avec le... Et je pense que... Une cuillère à thé, c'est trop. Il faut que j'en mette un peu moins. Et que je le fasse infuser que 4 minutes au lieu de 5. Donc là, c'est une question de dosage, mais il a l'air plutôt prometteur. Donc Kimono Impérial de Mariage Frères, 26 € je crois les 100 grammes quand même. Mais voilà. À explorer. Et pour finir, je me suis fait un petit plaisir à Noël aussi. Et je me suis pris, comme j'avais la tasse d'Aman, je me suis pris la tasse, le mug Mariage Frères. Et Mariage Frères, eux, ils font des tasses ambidextres. Parce que vous avez le logo sur ce côté et le logo de l'autre côté. Voilà. Porcelaine, assez résistant. Et je ne dis pas que je ne vais pas m'acheter le petit service entier, petit à petit, parce que je trouve ça mignon. Voilà, 25 € la petite tasse comme ça. Alors à côté de celle de Daman, elle est quand même beaucoup plus petite. Mais elle contient, ça va, elle doit faire 20 centilitres, normal. Et on a le logo Mariage Frères là, ici.
Voilà. Et bien ça y est, Cécile B2000 a terminé de vous faire... Oh pardon. Non. Et bien voilà, j'en ai terminé pour la présentation de mes thés favoris découvertes pour cet hiver. J'espère que ça vous aura intéressé et plu. Une fois de plus, c'est une vidéo qui aura duré une éternité. Mais j'espère quand même que ça vous a intéressé et que vous aurez regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve dès que je peux. Je vais essayer de poster plus souvent, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec mon rythme, avec tout ça, à poster régulièrement. Donc écoutez, je reste là. Suivez-moi sur Instagram, c'est là que je donne le plus de nouvelles. Et puis, je pense vous parler de la boutique assez rapidement. Voilà. Parce qu'il y a des petites choses qui se profilent à l'horizon. Donc, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'il y a encore le réveillon pour vous qui se profile à l'horizon. Moi, je serai au boulot. Il en faut. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Merci pour les nouveaux arrivants. Et puis, bienvenue sur cette chaîne. Qui j'espère va grandir encore un petit peu plus. Pourquoi pas, ça serait sympa depuis le temps qu'elle existe. Allez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.